Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc on se trouve actuellement au 104 pour parler de votre startup Digital Essence et votre logiciel que vous êtes en train de monter, EVM. Donc première question, qui êtes-vous et quelles études vous avez fait pour en arriver là? Moi c'est Étienne Maté, donc je suis président de Digital Essence. Je suis ingénieur ECE en système embarqué. Donc les systèmes embarqués, ça concerne plutôt l'électronique, téléphone portable, ordinateur portable. Donc moi je vais enchaîner, donc j'ai fait la même école d'ingénieur qu'Étienne, donc le CE Paris, dans une spécialité différente puisque j'étais en système d'information. Donc c'est tout ce qui touche au développement logiciel ou web, enfin vraiment le développement au sens large du terme. Et comme Étienne, passionné par les arts numériques depuis quelques années maintenant et désireux de découvrir ça dans le monde de la start-up. Donc c'est pour ça que je suis dans ce projet Digital Essence et autour de EVM. Et enfin, moi c'est Arnaud Bertonneau, j'ai également 24 ans, je suis aussi ingénieur ECE, parce que j'ai poursuivi mes études dans une école de commerce, du coup au DENSI à Nantes. Et au sein de Digital Essence, j'ai pour rôle le développement économique de la société, donc responsable commercial, et notamment sur tout ce qui va être les prestations pour des clients professionnels. Des agences événementielles ou des entreprises nous contactent pour qu'on leur fasse des prestations de vidéo mapping sur mesure et clé en main. D'accord, donc 3 anciens élèves de l'ECE Paris, donc, qui à la sortie ont créé une start-up, vous allez nous en parler tout de suite, donc Digital Essence. Donc qu'est-ce que Digital Essence? Qu'est-ce que ça fait? Depuis quand ça existe? Parlez-nous-en un petit peu, on est très curieux d'en savoir plus sur cette start-up. Alors Digital Essence, c'est une start-up qui a été créée officiellement en mars 2014 et qui a 2 activités. La première, c'est de fournir un service de prestation pour des clients pros. Donc des agences événementielles, des entreprises nous contactent pour qu'on réalise des prestations de vidéo mapping clé en main et sur mesure. Et la seconde activité, c'est qu'on développe EVM, qui est un logiciel de vidéo mapping qui est vraiment à destination du grand public et des amateurs. Du coup, le vidéo mapping, pour vous expliquer, c'est une technique de vidéoprojection qui a apparu au début des années 2000. Concrètement, c'est à l'aide de vidéoprojecteurs, on va projeter des visuels qui sont des vidéos, des images, des textes, des couleurs, bref, ce qu'on veut en fait, non plus sur des surfaces planes, mais sur des volumes en fait. Et les utilisations les plus courantes qu'on voit apparaître, c'est des projections de visuels sur des objets, sur des façades de bâtiments, sur des éléments de décor par exemple. On parle souvent du fait que les startups, c'est très difficile à créer en France, que le climat n'est pas forcément favorable. Et là, on arrive au 104, on voit qu'il y a des locaux absolument superbes et vous avez l'air vraiment de vous épanouir là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur créer, pour quelqu'un qui voudrait créer sa startup dans le monde de la musique, quelque chose relié forcément au monde de la nuit ou même à la musique, un message que vous pourriez transmettre? Disons qu'après la création d'entreprise, ça a toujours été difficile, enfin, dans le sens où il faut s'investir à fond, il faut y croire tout le temps, il ne faut pas se laisser décourager. Enfin, faut vraiment. Puis c'est de la remise en question tous les jours, quoi. Donc du coup, il faut avancer, il faut tout le temps y croire, quoi. Donc je dirais qu'il y a quand même, c'est assez difficile, quoi. Mais après, franchement, je pense qu'il y a 10 ans en France, justement, on avait cette idée que comme quoi l'environnement n'était pas favorable en fait à la création d'entreprise. Mais je pense que là, ça a beaucoup évolué. Parce qu'on s'est rendu compte que justement la création d'entreprise était un moyen de combattre le chômage en fait, et de rester compétitif en fait, technologiquement à l'international. Donc en fait, il y a tout un écosystème qui s'est développé en France, donc notamment les incubateurs, donc qui sont des lieux d'accueil d'entreprises. Elles sont accompagnées donc, via des conseillers. Enfin, on est vraiment très bien encadré. Donc vraiment, l'environnement en France commence vraiment à être favorable, aussi via les différents professionnels qu'on peut rencontrer, donc tout ce qui est journaliste, avocat, designer, ils commencent vraiment à comprendre la culture start-up, en fait, le fait d'aller vite, de devoir innover en fait. Ça, ils commencent de plus en plus à le comprendre, donc franchement, l'environnement en France est hyper positif. Donc Arnaud, tu avais dit que justement le logiciel, votre but c'était qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès et que ça crée une communauté internationale. Je pense qu'un point très important aussi à soulever ici, c'est que c'est un logiciel gratuit. En tout cas la première version, donc une version bêta. La première question c'est pourquoi? Est-ce que ça s'inscrit encore dans cette logique d'accessibilité à un maximum de personnes? Le fait que le logiciel soit gratuit pour l'instant pour la bêta, ça nous permet de pouvoir obtenir un maximum de retours utilisateurs
que ce soit sur la version Windows ou sur la version Mac. Il y a énormément de choses auxquelles on n'avait même pas pensé et qu'il faut qu'on corrige. Donc là, au quotidien, on améliore le logiciel avec les retours des gens qui nous disent quand on fait ceci, cela, et il se passe ça, alors que moi j'aurais voulu que ça se passe plutôt comme ça. Il va falloir avoir des cas d'utilisation par la suite. On va parler de votre stratégie globale, parce qu'on en parlait, enfin en tout cas pas devant la caméra, mais on en parlait. Quelle est votre cible? Ça va regrouper à la fois des DJ, évidemment, des VJ, des labels, également aussi des particuliers, des geeks, des personnes qui ont un attrait en tout cas pour les nouvelles technologies, pour le monde de l'image, de l'audiovisuel. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça, ils n'en ont pas forcément conscience. Nous, notre but aussi, c'est de leur montrer les possibilités qu'on peut faire avec ce type de technologie-là. Mais c'est un logiciel qui, voilà, où beaucoup de personnes peuvent se retrouver dedans et avoir des utilisations qui sont vraiment très différentes au final. La version Windows est déjà sortie depuis un peu plus de temps que la version Mac, qui est sortie il n'y a pas longtemps, je crois. Voilà. Quels sont les premiers retours justement sur ces versions-là? Alors les premiers retours, en termes d'utilisation, c'est beaucoup positif quand même. Les gens, quand ils nous parlent du logiciel, c'est vraiment... je reçois des messages dans toutes les langues qui nous disent... le mot « awesome » revient souvent, vraiment. Et les gens sont vraiment, reçoivent cette technologie de façon très très positive. Ils sont très enthousiastes à l'idée d'utiliser ça parce qu'ils arrivent à faire des choses auxquelles ils n'auraient même jamais pensé pouvoir être capables de faire un jour avec... juste un logiciel, si je peux me permettre de dire ça. Donc les retours en termes d'utilisation, ils sont vraiment très positifs. Après, les autres retours qu'on a qui sont un peu plus négatifs sont forcément par rapport aux bugs et à ce genre de choses, quoi. Oui, pour nous c'est extrêmement utile, mais après l'utilisateur qui est devant chez lui est un peu déçu parce qu'il doit attendre à chaque fois la nouvelle version. Donc là, en 15 jours après, on met déjà une nouvelle version pour corriger les premiers bugs de la version Mac qui va sortir cette semaine là. Donc on marche comme ça par incrémentation. Ouais. Et en termes de communauté, vous êtes à combien d'utilisateurs sur Mac, combien d'utilisateurs sur PC, bien que la communauté va s'agrandir, mais déjà une première ordre d'idée, puisque la version Windows est sortie le 30 septembre, donc c'est quand même très très récent. Et comme vous avez dit, la version Mac il y a une semaine, donc vous êtes à combien pour l'instant de téléchargement de votre logiciel? Alors la première version qui était uniquement sur Windows, on a dépassé les 1700 téléchargements, donc en à peu près un mois. Et là, depuis qu'on a sorti les 2 nouvelles versions, on doit être à 800 téléchargements pour Mac et 400 pour la nouvelle de Windows. Donc c'est un beau panel d'utilisateurs. Nous, on est très contents d'avoir autant de gens, justement pour avoir les retours dont on a besoin pour améliorer le logiciel. Et qui ne viennent pas forcément de France, hein, c'est ce que tu me disais, la communauté est vraiment internationale. On reçoit des messages de partout. On a reçu une photo d'un prof japonais qui nous montrait que ses gamins étaient en train d'utiliser EVM. Et quand tu regardes ça le matin, parce qu'en plus on reçoit tous les messages du coup quand on arrive au boulot, parce qu'eux ils écrivent de 3h à 10h du matin, tu vois. Et du coup, non, c'est vraiment très sympa tout ça. On a du Brésil, du Mexique, il y en a aussi. Et puis d'Allemagne aussi, on a même quelqu'un qui nous fait des vidéos tutos en allemand pour justement que les Allemands puissent avoir des tutos en allemand dans leur langue pour EVM. Donc ouais, chaque personne qui se met un peu dans EVM, nous ça nous fait beaucoup de... C'est très gratifiant. Ouais. On vous espère bonne continuation en tout cas, merci pour toutes ces informations. La deuxième partie de l'interview, ça va être un tutorat, parce qu'on voulait vraiment montrer qu'est-ce qu'était vraiment EVM d'un point de vue purement pratique. Donc merci beaucoup de nous avoir reçus, et puis à très bientôt pour Paris Culture Club. Donc amis DJ, label, organisateurs de soirées, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, Digital Essence avec le logiciel EVM. Merci à vous. Merci. Maintenant, on va voir un tutoriel qui va être dédié à EVM pour voir concrètement qu'est-ce que c'est et comment ça marche surtout. Là, on est dans l'interface utilisateur d'EVM. On peut voir qu'elle est composée de différentes parties. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est ce grand écran noir central qui correspond à ce qui est vraiment vidéo projetée. Quand on clique sur le bouton crayon, qui correspond au mode création, on a à disposition plusieurs formes. Soit des triangles, soit des carrés, soit un mode point à point. En fait, c'est que ces formes sont déjà créées et on a simplement à cliquer dessus et après cliquer sur l'écran noir pour justement les créer. Et dans un second temps, on peut les modifier. C'est-à-dire que quand on passe dans le mode, cette fois-ci, modifier et sélection,
eh bien, on va pouvoir déplacer une face dans tout l'espace ou déplacer les sommets de manière indépendante les uns par rapport aux autres. Si on a préparé son travail à l'avance, on peut le charger. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Maintenant, dans la partie droite de l'écran, quand on se déplace sur l'onglet Effect, on va avoir à disposition une trentaine d'effets visuels qu'on a déjà programmés et qui sont prêts à l'emploi en fait. On peut commencer avec le premier effet qui va être par exemple l'effet Line, où ça va faire un effet de snake tout autour des faces. Chaque effet en fait est composé de différentes composantes. Pour l'effet Line par exemple, on peut régler la couleur, où justement on peut changer la couleur selon un axe, ou voir aussi également l'épaisseur des bordures. On peut maintenant aller voir un second effet qui peut être par exemple l'effet couleur, où de la même manière on va pouvoir régler des couleurs selon la teinte et selon la luminosité. Du coup, il y a plusieurs modes en fait pour la gestion des couleurs. Le premier mode, c'est celui qu'on vient de voir, c'était le mode normal où il n'y a pas de choses particulières qui se passent. Quand on sélectionne cette fois-ci le mode snake, eh bien, les couleurs vont se déplacer et vont suivre un ordre chronologique. On peut maintenant aller voir l'effet filling, qui veut dire en anglais remplissage, et on a différents modes de remplissage pour remplir les faces. Ici, on a l'exemple de remplissage des faces de gauche à droite, mais il y a dans les différents sens. Évidemment, comme on peut le voir, on peut combiner des effets ensemble. Ici, on a l'effet snake plus remplissage, et ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'était des modifications manuelles du logiciel. C'est-à-dire qu'il fallait déplacer sa souris ou modifier des paramètres pour justement que ça change. On a aussi intégré dans le logiciel un module d'analyse sonore et de réactivité à la musique en fait. En un clic, il suffit de cliquer sur le bouton Activate qui va activer la reconnaissance du son des VM. Et ensuite, tous ces effets qu'on a vus, par exemple le remplissage, par exemple le mode snake, on va pouvoir les synchroniser sur la musique. Là, on peut voir que le remplissage est synchronisé avec les basses de la musique. On va pouvoir voir un autre effet qui s'appelle convergence et qui correspond à des tremblements sur les bordures. Et cet effet-là aussi, on va le synchroniser sur les basses. Enfin, la dernière partie qu'on va voir, c'est le fait d'importer ses propres contenus, donc des vidéos ou des images, pour les projeter. Pour cela, c'est encore une fois très simple. La même manière de création des faces, il suffit d'aller dans le mode scène et qui va nous permettre de créer une fenêtre dans laquelle on va pouvoir importer ces contenus. Une fois que cette fenêtre elle est créée, eh bien, je peux parcourir mon ordinateur et je peux à ce niveau-là drag and dropper, de manière la plus simple, des contenus directement dans la zone. Évidemment, cette vidéo que je rajoute est une couche supplémentaire et donc du coup je peux la déplacer et la déformer comme je veux. Voilà, donc là on a fait le tour.